день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Le Régiment Immortel, Besmiertny Polk en russe, est un mouvement citoyen et associatif qui est né en Russie en 2012, dans la ville de Omsk, en Sibérie. Et ce mouvement associatif et citoyen consiste à célébrer par les citoyens la victoire sur le nazisme, la victoire des Alliés sur le nazisme, qui donc a lieu le 8 mai en Europe occidentale et le 9 mai en Russie. Le but est de rendre hommage à tous les soldats et tous les citoyens, en fait les civils aussi, qui ont combattu contre le nazisme. Alors il faut imaginer qu'en Russie, ça concerne absolument toutes les familles. On sait qu'il y a eu plus de 20 millions de morts sur le territoire de l'Union soviétique. On sait que toute la société était mobilisée contre le nazisme, que tous les hommes étaient mobilisés, mais qu'il y a eu aussi plus d'1 million de femmes dans l'armée soviétique. Et effectivement, ce mouvement citoyen, il est né d'un besoin intérieur des Russes de rendre hommage à leurs grands-parents, et maintenant leurs arrière-grands-parents, de se souvenir des horreurs de la guerre, de crier encore une fois plus jamais ça. C'est un mouvement pacifiste, hein, c'est pas du tout un mouvement guerrier, c'est un mouvement patriotique mais pacifiste. Et il consiste à défiler avec des portraits de ce genre, un peu comme celui que vous voyez là. Voilà, donc on a les portraits de ses ancêtres, le portrait d'un résistant de sa famille ou quelqu'un d'extérieur aussi, et puis aussi avec l'inscription de ses luttes, son nom, etc. Et donc quand vous voyez des milliers de personnes, des dizaines, des centaines de milliers de personnes, même jusqu'à 1,5 million de personnes à Moscou défiler avec ce type de pancarte, ça vous fait un drôle d'effet, puisque ça fait un effet absolument très fort au niveau émotionnel, au niveau spirituel. On voit très bien que c'est un mouvement, comme si ce mouvement associait les vivants et les morts. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans cet événement. Moi, j'ai participé au Régiment Immortel de Moscou en 2015. Ce mouvement a essaimé dans le monde à ce moment-là, puisque c'était le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Je faisais partie d'une délégation polonaise, dans laquelle il y avait des vétérans, hein, il y avait encore des militaires polonais qui avaient combattu contre le nazisme. Il y avait des délégations américaines, anglaises, grecques. Il y avait toutes les nationalités qui avaient combattu contre le nazisme, qui étaient présentes. Et c'était extrêmement fort. C'était vraiment une très forte expérience. Moi, j'ai défilé avec le portrait de mon grand-père polonais, Mieczysław Gronek, qui a donc été soldat dans 1939 dans la campagne contre les nazis, quand les nazis ont attaqué la Pologne, et qui après a participé pendant 5 ans à la résistance des bataillons paysans. Ici, je vous montre le portrait de Roger Chambaud, qui était un jeune Français libre, qui était d'origine ouvrière, de la région parisienne et qui a traversé les Pyrénées clandestinement en 1943 pour rejoindre la France libre et qui a fait la campagne donc d'Italie et a libéré la France en 1944 avec le débarquement de Provence. Donc, en l'occurrence, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu puisqu'il est décédé dans les années 80, mais c'était le père de mon compagnon. Alors, nous organisons ce défilé en France depuis une dizaine d'années, depuis 2016 plus exactement, et tous les ans nous nous réunissons. Maintenant, nous avons donc une habitude, c'est qu'on commence place de la République et nous marchons jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Et là, au cimetière Père-Lachaise, nous nous rendons devant les sépultures des résistants. Alors, il y en a beaucoup qui sont enterrés au Père-Lachaise, c'est un cimetière très vaste. Donc, nous choisissons quelques sépultures symboliques. En l'occurrence, une sépulture gaulliste, comme par exemple celle de Daniel Cordier, qui, comme on le sait, était secrétaire de Jean Moulin. Donc, à ce moment-là, nous rendons hommage au CNR, à la résistance gaulliste dans son ensemble. Et puis après, nous pouvons aller jusqu'à ce que nous appelons l'allée des communistes. Et là, nous avons, en face du mur des fédérés, toutes les sépultures des combattants communistes. Donc voilà, donc nous avons les dirigeants de la résistance communiste, nous avons le colonel Roltanguy, nous avons le colonel Fabien, nous avons toutes ces personnalités-là qui sont enterrées là. Et puis par la suite, nous finissons dans l'allée des combattants étrangers, parce que oui, les combattants étrangers ont été nombreux dans la résistance française, et notamment il y a eu bien sûr des combattants polonais, il ne faut pas les oublier, et aussi des résistants soviétiques. Et donc au Père-Lachaise se trouve
la statue du partisan soviétique. Et cette statue honore les soviétiques qui étaient donc sur le territoire français parce qu'il avait été déporté en tant que prisonnier de guerre allemand, par exemple dans les mines du nord de la France. Ils se sont évadés et ont rejoint les maquis français. Et donc nous sommes ensemble dans ce défilé, français, russes, toutes sortes de personnes, espagnols, polonais. Nous nous rendons donc pour faire cet hommage ensemble. Et donc c'est une très belle cérémonie, c'est aussi une belle fête, à la fois solennelle et un peu triste, parce que nous n'oublions pas les morts de la guerre. Et si nous faisons cet hommage, c'est pour se souvenir des horreurs de la guerre et aussi pour crier plus jamais ça. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne?